Journal de l'Écho. Je me tourne du côté d'Hélène Frade à présent pour la revue de presse internationale. On démarre avec cette visite d'Emmanuel Macron en Chine, voyage officiel. Le chef de l'État tente une visite très attendue dans l'Empire du Milieu. La visite d'Emmanuel Macron, ce jeune président énergique, suscite l'espoir d'une amélioration des relations entre l'Union européenne et la Chine, annonce The China Daily, qui cite les difficultés intérieures de Theresa May et Angela Merkel pour expliquer la montée en puissance de la France au sein de l'UE, ce qui ne signifie pas pour autant que Paris serait amené à dominer les relations avec Pékin, prend soin de préciser un expert, tandis qu'un autre explique que la Chine attend d'Emmanuel Macron qu'il fasse de la France le premier grand pays occidental à autoriser l'entrée de touristes chinois sans visa et qu'il soutienne aussi activement l'initiative des nouvelles routes de la soie lancée par Xi Jinping en 2013. Faute de quoi, cette visite servira simplement à montrer que les deux pays, la France et la Chine, maintiennent leurs relations et partagent la même vision sur la préservation de la globalisation et le libre-échange. Je cite, pour qu'Emmanuel Macron gère au mieux cette visite. Chinois lui a d'ailleurs concocté un petit vadémécum. La clé du succès en Chine, c'est de faire preuve de pragmatisme, conseille l'agence de presse officielle chinoise, qui juge qu'en la matière, le président français semble avoir compris le principe, lui qui avait cité un jour la maxime de feu Deng Xiaoping alors qu'il était interrogé sur le clivage français droite-gauche. Peu importe que le chat soit noir ou blanc, pourvu qu'il attrape la souris, je cite. Et alors on passe à autre chose, à un sujet également revu par la presse internationale. Les États-Unis, les Golden Globes qui ont eu lieu cette nuit, cérémonie sous le signe de l'affaire Weinstein. Le site de la radio publique américaine NPR rappelle que le dress code de la soirée, comme on dit en bon français, que la tenue de rigueur était le noir en signe de soutien aux femmes victimes de violences sexuelles. Une injonction à laquelle les invités ont obéi à la quasi-unanimité. Parmi eux, la star cathodique Oprah Winfrey, la reine des talk-shows outre-Atlantique, dont le discours a marqué les esprits, d'après le Huffington Post. Première femme noire à être récompensée du Cecil B. DeMille Award pour sa contribution à l'industrie du divertissement. Winfrey a rappelé à quel point elle était une exception en tant que femme noire, puissante à Hollywood, et promis que c'en était fini de la domination masculine avant d'annoncer l'arrivée d'une aube nouvelle pour les femmes et les jeunes femmes maltraitées par des hommes. Il reste toutefois encore beaucoup à faire, et c'est ce que rappelle le journal suisse Le Matin, qui relève que malgré le choc de l'affaire Weinstein, aucune femme n'a été sélectionnée pour ces Golden Globes dans la catégorie du meilleur réalisateur, alors que plusieurs films mis en scène par des femmes étaient nominés, notamment Lady Bird de Greta Gerwig et Mudbound de la réalisatrice d'Iris. Alors voilà pour le monde du spectacle, mais l'industrie du divertissement n'est évidemment pas la seule touchée. Et quand les femmes ne sont pas abusées, elles restent aussi largement dévalorisées, on le sait, en termes de salaire, comme en témoigne la lettre incendiaire rédigée par l'ex-journaliste de la BBC, Carrie Gracie. Dans cette lettre, adressée aux téléspectateurs et publiée par le site BuzzFeed, l'ancienne correspondante de la télé publique britannique en Chine accuse son ex-employeur de pratiquer, je la cite, une politique salariale secrète et illégale au détriment des femmes. Une injustice qui l'aurait conduite à démissionner après 30 ans de bons et loyaux services. La BBC, écrit-elle aux téléspectateurs, vous appartient à vous qui payez la redevance. C'est pour cette raison que vous avez le droit de savoir que c'est une structure qui enfreint la loi sur la parité et qui résiste à l'obligation de transparence et d'équité salariale. Ces accusations, en tout cas, surgissent après la publication d'un rapport l'année dernière qui indiquait que les 2/3 des stars de la chaîne gagnant plus de 150 000 livres par an étaient des hommes. Non, c'est pas mal. Un mot à présent de cette polémique en Autriche où la médiatisation du bébé du Nouvel An venu au monde le 1er janvier à 1h du matin fait polémique et entraîne des réactions racistes. Qu'est-ce que c'est ? La photo de cette petite fille Hazel, née de parents musulmans, a d'abord été publiée par l'association des hôpitaux de Vienne où elle a vu le jour avant d'être reprise par plusieurs journaux qui se sont vus adresser des dizaines de commentaires xénophobes et haineux. J'espère une mort subite du nourrisson, aurait réagi un internaute, tandis qu'un autre appelait à expulser immédiatement cette racaille, je cite, des commentaires qui ont cependant suscité à leur tour d'autres réactions bienveillantes cette fois, dont celle d'Alexander Van der Bellen, d'après Die Presse, qui rapporte que le chef de l'État autrichien a décidé de soutenir publiquement la campagne Flower Rain, littéralement pluie de fleurs, lancée en l'honneur de la petite Hazel.
Chaque enfant est un signe d'espoir, a aussi rappelé le cardinal Christoph Schönborn, qui est l'archevêque de Vienne. Merci beaucoup Hélène Frade pour cette revue de presse internationale. Merci à vous de suivre Paris Direct. On se retrouve dans un instant pour une nouvelle édition. À tout de suite.